Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Nous allons parler aujourd'hui du VO, le véhicule d'occasion, évidemment un élément majeur dans le marché de l'automobile et surtout le VO qui tire son épingle du jeu clairement depuis quelques semaines, quelques mois, en tout cas depuis le déconfinement. Les chiffres sont très parlants. On va évoquer tout ça avec nos invités autour de la table. On va commencer par celui qui est le plus loin en visio, Robert Claude Soria. Bonjour, merci d'être avec nous. Présidente Clara Automobile au sein du groupe Dubreuil. Sur le plateau, Guillaume Limard, bonjour. Aramis Auto, Marie-Laure Niveau, 3 Adata, vous serez là. Madame Chiffre, un peu quand même, dans cette émission. Et Pierre Mercier, un petit connaisseur du VO, qui va nous apporter quelques éclairages, peut-être dès le début. Pierre, avec vous, sur justement le véhicule d'occasion qui s'est présenté comme la solution idéale post-confinement, parce qu'il fallait trouver des solutions de mobilité. On a tous été chez nous coincés. Il fallait ensuite changer nos habitudes, l'avion, les transports en commun, le train, etc. Et le véhicule d'occasion, on va le voir, il y a plein de raisons qui font que ça a bien marché, mais il y avait notamment peut-être d'abord cet aspect-là de se trouver quelque chose de rapide, de facile, la voiture. Ouais, on l'avait annoncé, hein, c'était pour moi inscrit dès le confinement. Je pensais que... On a échangé d'ailleurs à l'époque suffisamment sur le sujet. La voiture est devenue le moyen de transport sanitaire par excellence. Il n'y a pas photo. Désolé pour les anti-bagnoles. Et le VO, c'est le véhicule marketing parfaitement adapté, qui commence aussi bien à la sortie de chaîne qu'en bout de vie, en fin de vie. Ouais. Donc mécaniquement, ça ne pouvait que fonctionner. Par contre, moi, ce qui m'attriste, c'est pas le fait que le VO marche du feu de Dieu, ça, on pouvait s'y attendre, c'est que les gens n'y sont pas forcément prêts, toujours pas prêts, et je pense en particulier au réseau constructeur. C'est un sujet, on aura l'occasion d'en reparler, donc une forme de paradoxe. Le VO marche, et derrière, on s'aperçoit que les réseaux ne sont pas forcément en phase. Pas forcément toujours. Robert Claude Soria, vous qui évidemment connaissez bien le secteur, est-ce que ça vous a surpris que ça marche aussi bien? Alors voilà, on peut parler de primes à la conversion, d'effets rattrapage, etc. après le confinement, mais que ça dure, hein, parce que là, sur 3-4 mois, des très bons chiffres, vous étiez Alors non, pas surpris? Je vais vous dire, d'abord, je ne suis pas surpris. Pour une bonne raison, c'est que le VO, c'est quand même quelque chose que l'on travaille depuis un moment et c'est toute une histoire qu'il faut reprendre sur le VO. C'est un produit qui n'a jamais été traité avec la même efficience, le même regard que le VL, et donc je parle là des professionnels, je ne parle pas du VO entre particuliers, bien sûr, et que depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas nouveau, hein, on a eu des efforts qui ont été consentis importants, tant au niveau des moyens qu'on a mis sur le VO, que des équipes de vente qui sont à la hauteur maintenant, parce qu'on les choisit aussi de la même manière et que le VN, par les moyens qu'on y a mis, on a revisité cette activité avec des usines de préparation, de remise en état des VO, avec un niveau d'exigence supérieur. Ben voilà. Tout ça, ça fait un moment que c'est en route. Ça commençait déjà à porter ses fruits. Évidemment, il y a eu une amplification avec ce qui s'est passé, puisqu'on a vu l'impact d'Internet et le VO se prête extrêmement bien à partir du moment où on y a mis des moyens modernes, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire une préparation d'un super niveau, une présentation avec des laboratoires photos et des photos à 360 degrés qui permettent des visites virtuelles et de presque toucher le produit et de rien cacher sur le produit. Voilà, toutes ces choses-là, si vous voulez, me font dire que non, je ne suis pas étonné. Je pense que c'est simplement aussi, enfin, un retour sur investissement un peu plus rapide. Ce n'était pas prévu, mais je crois que tout ce qui a été fait depuis maintenant 5, 6, 7 ans et qui s'accélère puisque tout le monde prend conscience de l'importance du VO par rapport à l'équilibre entre le VN et la prévente, et tout ça c'est le résultat, voilà, d'une équipe enfin prête, de gens enfin prêts, et le public, voilà, avec le confinement, c'est un peu plus je pensais sur le problème, et c'est pour ça que ça fonctionne. Guillaume Limard, Aramis Auto, vous avez pu constater des évolutions, alors même si on ne peut pas forcément savoir pourquoi telle personne va acheter telle voiture, mais le deuxième véhicule du foyer, peut-être pour quelqu'un qui prenait les transports, et puis peut-être qu'investir quelques milliers d'euros sur une voiture, c'est envisageable plutôt qu'une voiture neuve. C'est pas la même démarche. On a pu effectivement y réfléchir pendant le confinement, se dire, est-ce que voilà, vous pensez que ça fait partie des choses qui ont évolué? Ouais, nous on a vu effectivement deux choses différentes. On a vu effectivement cette importance du VO
en tant que véhicule, et ce canal Internet, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui a explosé. Pas qu'en France d'ailleurs, hein, partout dans le monde. Et c'est pour nous ces deux facteurs, en tout cas pour Aramis, où on est sur Internet depuis le début et on fait du VO depuis le début. Et on a vu vraiment une accélération là-dessus. À vous répondre sur le sujet du pourquoi les ménages ont décidé de prendre du VO plutôt du VN, je pense que le VO reste la meilleure solution en termes de pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc effectivement, la crainte quand même du post-Covid fait que le pouvoir d'achat n'est pas très à l'aise. On le voit, le livret A, les collectes qui augmentent, on voit très bien que les Français sont encore dans une épargne de précaution. Donc un achat VO, c'est un achat raisonné. Nous on pense que c'est surtout le sujet prix et le sujet budget qui est driver du VO aujourd'hui. Marie-Laure Niveau de 3A Data, donc pour justement les chiffres qui démontrent tout ça. Le pic a été quand même très rapide, il descend pas beaucoup depuis le 11 mai. Ah oui, l'activité des voitures d'occasion a vraiment bondi suite au creux de mars-avril. Et on est sur des croissances à 2 chiffres depuis mai, juin, juillet, août. On observe des niveaux d'activité rarement observés les années passées. On est à plus de 600 000 voitures en juillet et en août on était à 489 000, à plus 16%. Donc c'est vraiment un rebond d'activité très fort, un rattrapage, puisque sur le 2020, le marché occasion n'accuse qu'un retard de 9%, si on compare au marché des voitures neuves, où c'est un retard de 30%. Donc on voit bien ce rebond. rebond. D'ailleurs, un ou deux graphiques, on pourra y jeter un œil et les commenter pour voir l'effet effectivement spectaculaire. Pierre Mercier, la valeur refuge logique. Je suis pas tout à fait d'accord avec la notion de rattrapage, singulièrement par rapport aux véhicules d'occasion. Une voiture, on l'achète quand on en a besoin. On peut repousser ce besoin. Et alors ça peut valoir pour le véhicule neuf et encore, mais pour le véhicule d'occasion, non. Moi, ce qui me frappe, c'est la progression à 2 chiffres. Et ce qui serait intéressant, d'ailleurs c'est un défi adressé aux statisticiens que vous êtes, au sens global, j'aurais dû à la statisticienne en l'occurrence, pour respecter les choses, c'est que on a vraiment une logique, une dynamique qu'il faut mettre en perspective. Quand on compare 2020 à 2019, c'est complètement stupide. On a affaire à la plus grande catastrophe économique de l'histoire. D'accord ? Bon, le premier semestre a été ce qu'il a été. Ce qui est important, c'est de savoir maintenant, de pouvoir mesurer sur le dernier quadrimestre, quelle va être la progression, la dynamique. Moi, j'observe que la dynamique est forte, et elle est forte singulièrement pour le VO. L'électrique aussi, mais l'électrique est poussé, boosté, pour toutes les raisons que l'on sait. Sur le VO, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en dehors de la prime à la conversion, et pour la première fois d'ailleurs, le VO a bénéficié d'aide gouvernementale, donc c'est normal qu'il y ait une réaction, mais sur le fond, il y a, moi, là, une dynamique qui m'interpelle positivement. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Quand on est à Paris, qu'on revient à Paris, ce qui est mon cas, puisque je suis maintenant en province, on s'aperçoit qu'il y a toujours autant de voitures, dans les embarras, mais qu'il y a de plus en plus de vélos. Mais que ces vélos ne sont pas là pour porter atteinte à la voiture, comme on a cru le discerner finement à la mairie de Paris, mais pour porter atteinte aux transports en commun qui sont devenus terriblement anxiogènes. Quand on est père de famille ou mère de famille, envoyer ses gosses dans le métro et dans le RER aujourd'hui, c'est quand même un vrai challenge, hein, une vraie question. Et je pense que cet aspect sécuritaire, cet aspect psychose est très important. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent dans la profession, en particulier la PFA et CNPA, à faire une campagne forte sur le thème de la sécurité, dire la voiture c'est la sécurité absolue, et pas simplement sur le plan sanitaire, sur le plan physique, psychologique et autres. Avoir un impact enfin positif, une image positive de la voiture. Robert Claude Sorias, sur les raisons de ce succès, il y a forcément la prime à la conversion, on vient de l'évoquer rapidement avec Pierre Mercier, forcément ça a joué aussi, au minimum au mois de juillet. Oui, non, mais la prime à conversion a joué son rôle et il fallait qu'elle le joue. Il y a beaucoup de choses qui expliquent. Il n'y a pas qu'une explication. Il y a aussi le mode de commercialisation des voitures, où comme pour le VN aujourd'hui, le VO, on commence à louer les voitures, faire de la LOA. Ouais. On a aussi, pour les concessions et les professionnels, les premières vagues de rentrée des premières LOA VN qui ont eu lieu il y a 3, 4, 5 ans.
qui commencent à rentrer, ce qui occasionne des VO un peu plus dans l'air du temps, puisque les concessions avaient la fâcheuse habitude de remarqueter plutôt des véhicules récents, 1, 2, 3 ans, 5 ans, au-delà c'était compliqué. Donc on a aussi des véhicules qui sont plus demandés par les clients. Quand on regarde les tranches d'âge aujourd'hui qui sont vendues, le plus vendues, c'est les véhicules au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans qui sont les plus porteurs. Donc c'est tout ça se conjugue pour dire, voilà, on commercialise les voitures d'une autre façon, on peut les offrir aujourd'hui en location en VO comme pour le VN, ce qui fait des mensualités très basses, qui régénère un écart à nouveau avec le VN, parce que malheureusement sur les VO très récents, compte tenu des offres VN, l'écart avait tendance à se lisser. C'était compliqué de commercialiser des VO très récents, notamment à cause des LOA proposés en VN. Aujourd'hui, avec ce système-là, on arrive à régénérer un nouvel écart. Et puis, il y a la pression environnementale, où on a des clients qui réfléchissent et qui veulent changer des voitures plus anciennes, qui polluent plus, contre des voitures plus récentes qui leur permettent, voilà, de circuler à peu près partout sans trop de problèmes. Marie-Laure Niveau, dans les chiffres, ça s'est vu également, même si c'est encore pas majeur, un petit peu plus d'hybrides, d'électriques, ça fait partie des évolutions notables. Et cet été, on a observé que les ventes de voitures d'occasion électriques et hybrides ont quasiment doublé. Donc c'est un phénomène qui se poursuit dans le temps, mais c'est suffisamment notable pour le marché de l'occasion. Après, bien sûr, il y a la disponibilité des modèles qui n'était pas la même chose que l'année dernière. Donc les modèles, le nombre de modèles s'est étendu, étoffé. L'année dernière, on en avait une trentaine, là on en a un petit peu plus, une quarantaine. Donc ceci explique cela. Et Guillaume Lémar, pour Aramis Auto, vous avez constaté aussi une évolution dans les recherches, les besoins des consommateurs ? Nous, on aime bien dire que le VO, c'est le VN d'il y a 4 ans. Donc, en fait, effectivement, il y a 4 ans, on n'avait pas forcément encore un nombre de modèles disponibles sur le marché hybride électrique qui était aussi important qu'aujourd'hui. Par contre, effectivement, nous, on a, un peu en tant que baromètre, puisqu'on attire quand même beaucoup de trafic sur le site chaque mois, vu un doublement des recherches sur la catégorie électrifiée. Donc, je mets dedans hybride, hybride rechargeable et électrique. Et avec une accélération depuis la fin du confinement. Ne serait-ce que pour se renseigner, voir ce qui existe sur le marché. Tout à fait. Robert-Claude Soria, vous l'avez observé aussi un petit peu, cet intérêt? On a effectivement, le problème, c'est plus un problème d'offre que de demande sur l'électrique et l'hybride. Il y a très peu d'offres. Là, on parle tous d'une évolution. Tout va bien, on a explosé les chiffres. Par contre, je rejoins Pierre sur le dernier quadrimestre. Que va-t-il se passer? La demande... Je ne pense pas qu'elle va fortement faiblir, elle va peut-être un peu faiblir. Le problème, ce ne sera pas la demande, ça va être l'offre. On a des stocks aujourd'hui et du sourcing qui commencent à se tarir parce qu'il y a eu une explosion de la demande. Et c'est plutôt l'offre qui va conditionner le reste. Et c'est ça, sur l'électrique aujourd'hui, qui freine. On a peu d'offres en électrique VO. Les voitures sont vendues très rapidement, à des prix cohérents. Ça se passe plutôt bien. C'est les premières. Bon, on va manquer très clairement de produits, oui. Pierre Mercier, c'est vrai que c'est un des aspects... Oui, c'est là, je veux dire, la critique principale et que je peux adresser en toute amitié au réseau constructeur, c'est que le VO, c'est une culture qui n'a rien à voir avec le VN. Robert-Claude le disait, mais oui, c'est fondamental. Aujourd'hui encore, on s'aperçoit, et c'est d'autant plus dramatique que ça fait des années qu'on en parle. Robert-Claude peut en témoigner, c'est pas un problème nouveau. Quand on a lancé la croisade il y a 30 ans, je jouais les vieilles barbes, c'était déjà sur la table. Pour maîtriser le VO, il faut maîtriser l'offre. Et la maîtrise de l'offre, elle suppose que les concessionnaires se prennent en main et rentrent dans une toute autre logique. On change de paradigme complètement. D'un côté, il y a le VN, de l'autre, il y a le VO. Le VN va piquer du nez. Ça me paraît assez clair pour des tas de raisons. Mais il y a le VO. Et l'offre du VO, cette offre introuvable, vous allez la voir, Robert-Claude. Oui. Dans le VN. Dans le VN. À une époque, j'avais dit qu'on allait fabriquer des VO. Bien aujourd'hui, on en est là. On fabrique des VO. Ouais. Et pour Aramis Auto, vous constatez, c'est le côté un peu stock aussi. On a parlé post-confinement, toutes ces voitures qui forcément n'ont pas pu être achetées pendant quelques temps, mais sauf que le stock il n'est pas illimité. Et puis après, il faut aussi relancer la machine. Vous constatez parfois certains véhicules les plus demandés. Oui, effectivement. Il y a deux effets. Il y a un effet qui est que nous, effectivement, on a cru aussi à 2 chiffres comme le marché, mais un peu plus, notamment grâce au digital.
Et donc la demande était très très forte. Et donc on a cet effet là, aujourd'hui de pression sur nous, qui est une pression positive. Hein. Ouais. Et effectivement, le marché, comme l'a dit Robert-Claude, est tendu. Et donc on a effectivement plus de challenge pour aller chercher des voitures. Aujourd'hui, nous, on a évidemment une partie reprise, un particulier, qui marche aussi très bien. Donc on a ce coussin-là, entre guillemets, qui nous permet d'avoir un nombre de voitures toujours satisfaisant, mais effectivement c'est plus difficile qu'avant. Les loueurs ont plus de difficultés, donc forcément c'est moins facile d'obtenir des stocks de voitures intéressants. Et sur l'âge des véhicules, Marie-Laure Niveau, qu'est-ce qu'on a pu observer, le type de véhicules les plus recherchés, les plus vendus, vu que ce sont des chiffres concrets? Donc, oui, nous on observe que c'est plutôt bien sûr sur les 2-5 ans ou plus âgés, mais là ça sort un peu du réseau. Et on a observé évidemment sur les véhicules très très récents une baisse contrairement à la hausse globale de l'activité, mais là c'est, comme vous l'avez dit, une question de stock de véhicules disponibles. Ouais. Et Robert-Claude Soria, vous parlez aussi notamment de la LOA, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte maintenant, voilà, encore une fois c'est peut-être pas... Énormément, c'est la clé si vous voulez, la clé, il y a deux clés qui sont importantes et je mets une croisade déjà depuis des années sur les deux d'ailleurs. C'est de travailler les produits de fidélisation au niveau du financement des VO, donc la LOA bien sûr, mais dans la LOA ça veut dire beaucoup de choses, c'est de la location, mais au travers de cette LOA, il convient de travailler aussi la souplesse du produit. Je pense qu'on est dans une vie où la mobilité évolue, change en permanence. On doit s'adapter aux besoins de nos clients. Et on a besoin d'un LOA souple. Le problème de la LOA, le seul problème, c'est son côté rigide, où on part pour un kilométrage d'une durée. Ouais. Alors il y a des tas de gens qui commencent à travailler sur le sujet, qui doivent nous permettre, vous avez vos conditions de vie qui changent, des événements familiaux, des enfants qui n'étaient pas prévus, ou qui s'en vont, etc. Vous devez pouvoir accompagner un changement de mobilité, de travail. J'avais besoin de ma voiture, j'en ai plus besoin. Et il faut qu'on s'adapte à ça et qu'on puisse sortir des LOA et repartir sur de nouvelles LOA sur un produit qui correspond mieux aux évolutions et aux changements de vie du client, sans pénalité, évidemment, sans rien, en souplesse. Et puis, le deuxième point important de la LOA, c'est la restitution. C'est le moment où c'est important, où effectivement, souvent, on a des discussions commerciales et pour le renouvellement, si on facture un petit peu de frais, si c'est compliqué. Donc, on a aussi des produits d'assurance qui viendront aider à rendre la restitution plus sereine et donc le renouvellement plus aisé. Mais vous voyez, on est encore qu'au début, notamment au niveau du VO, où on doit continuer à avancer. Et puis après, le gros sujet, ce sera évidemment les VO électriques pour lesquels on a des garanties qui sont limitées dans le temps sur des choses importantes comme les batteries. Oui. Et là aussi, il faut qu'on travaille sur des produits de flexibilité, de garantie complémentaire au-delà des 8 ou 10 ans que tout le monde donne sur le marché du VO, parce que ces VO-là vont durer un peu plus longtemps que les autres, parce qu'il y a moins d'usure, il y a moins de problèmes mécaniques, etc. Vous voyez, le sujet, il est permanent. On a résolu une partie des problèmes, on a professionnalisé beaucoup d'aspects du VO, on a trouvé des moyens de commercialisation plus souples, meilleurs comme la location, mais on a encore des points très importants, parce que je voudrais juste terminer là-dessus, c'est que pour moi, la clé du VN électrique, c'est pas le VN, c'est le VO. Si on n'est pas capable de remarketer des VO plus anciens électriques pour des raisons, je viens de le dire, de garantie, de non-couverture, etc., eh bien, on vendra moins de VN en entrée, parce qu'on ne pourra plus les ressortir. Donc, vous voyez, tout ça, c'est lié, et comme l'a très bien dit Pierre, on a fini enfin d'opposer VN et VO, pour en faire un couple qui doit, comme dans un couple, faire des concessions permanentes pour trouver son meilleur accueil. Le VO et le VN avec moi, c'est douce musique à mes oreilles, parce que de tout temps, j'ai considéré que le VO était stratégique. Ouais. La voiture, c'est pas le VN, la VN, c'est la tête de gondole. Ouais. La voiture, c'est le VO. Et le VO commence vraiment à la sortie de chaîne jusqu'à la fin de vie. Et ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est que les professionnels ne sont pas fichus de maîtriser toute la chaîne, depuis la sortie de chaîne jusqu'à la fin de vie, jusqu'au recyclage. C'est vrai que ça doit faire partie de la logique sûr. Désormais, de dire justement toutes les... Il y a belle lurette que les concessionnaires américains, les car dealers américains, se font un argent fou sur les voitures les plus pourries, ce qu'on appelle les junk cars. C'est-à-dire les voitures vraiment à 3 francs 6 sous. Avec le biais d'allocation, c'est 20-25 $ par mois, mais il y a une demande pour cela. Ouais. Et ils font de l'argent avec ça, parce que les voitures sont amorties depuis toujours. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il faut prendre en considération la dimension financière. En réalité, si les gens s'en sont bien tirés dans la location longue durée, c'est parce qu'ils étaient vraiment
ferré à glace sur le VO, c'est qu'ils ont compris la dimension financière, d'abord et surtout. Et ensuite seulement, ils ont fait la démarche du VO. Et aujourd'hui, ce sont devenus des professionnels du VO. Et au départ, ils n'étaient rien du tout. Le financement pour Aramis Auto, c'est aussi un sujet de se proposer différentes options. Oui, bien sûr. C'est une clé pour nous, à la fois pour notre croissance, évidemment, mais aussi pour le client, parce que le client nous demande ça. Donc évidemment, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Et c'est encore une fois un axe de développement. Ouais. Proposer potentiellement. Tout à fait, des financements, des assurances, des solutions de mobilité un peu différentes. C'est aussi ça qu'on regarde. C'est effectivement, il y a des besoins différents. Il y a des personnes qui ont effectivement besoin d'une voiture pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Comme m'a dit tout à l'heure aussi un intervenant, effectivement, on a des événements en vie qui font qu'on doit pouvoir bouger et changer de voiture rapidement. C'est ça qu'on est en train de regarder aussi avec les produits comme ça. Et sur les nouveaux types de véhicules, justement, tous les véhicules neufs qui sortent maintenant, électriques, hybrides rechargeables, qui seront bientôt des VO, il faut aussi préparer ça, parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne vend pas en occasion une électrique comme un diesel ou une essence. Oui, tout à fait. Là-dessus, il y a 2 éléments. Il y a un élément effectivement de préparation de remarketing. Donc, dans notre usine à Donzère et à Madrid, effectivement, on a des artisans qui sont certifiés pour évidemment remarketer des véhicules électriques. C'était la première démarche, tout à fait. En termes de rénovation, de remise en état, qui est vraiment le B.A.-ba. Ouais, pour rassurer, non, mais ça, c'était même une usine, c'était courageux quand même, parce que le coût n'est pas neutre. Hein. De mémoire, c'est de l'ordre de 1 000 € par véhicule. Grosso modo, on est bien d'accord. Bon, 1 000 €, il faut avoir le courage de mettre 1 000 € sur la table pour vendre une voiture. Rappelez-vous, Robert Claude, la voiture, traditionnellement, on la vend en l'état. Il y aura toujours quelqu'un pour acheter. Quitte à baisser la culotte, ça partira. C'est pas une démarche forte. La démarche forte, c'est celle que vous avez eue. Tout à fait. Et le point important, c'est la promesse client en VO. Ouais. C'est la promesse client qui est primordiale en VO. Le client, il doit voir ce qu'il achète, il achète ce qu'il voit. Et entre les deux, il ne faut pas y toucher. Ça veut dire que les usines ou les centres de préparation, ou peu importe, ça peut être des gens à l'extérieur d'une société, mais qui travaillent pour le compte d'eux, c'est extrêmement primordial. D'abord, il y a le temps. Vous savez que le VO, la première des clés, c'est le temps, la perte de temps. Ça se déprécie tous les mois. Donc, plus on la remet en état vide, plus on la propose à la vente et prête à partir, et plus on est efficace. Donc, plus on peut avoir un pricing serré, et plus on a une marge de remise en état de frais, puisque tu disais 1 000 €. Alors, ça dépend comment l'organiser, mais quand on est, nous, ça va faire maintenant 14 ans qu'on a inauguré notre première usine de reconditionnement. On en a une deuxième qui a démarré cette année encore, et on trouve les calages petit à petit. En fait, l'idée, c'est de descendre les coûts de préparation, non pas parce qu'on a serré le niveau de préparation, mais simplement qu'on a industrialisé les process. Et en fait, on en fait plus pour moins d'argent. Et on prépare mieux nos voitures, elles sont nickel, elles sont prêtes à partir. On n'a pas honte de les montrer, parce que souvent, le VO, on avait honte parce qu'on ne le préparait pas tout de suite. On le montrait, on le préparait ensuite. Et puis, c'était très déceptif quand on livrait, parce qu'on a toujours promis qu'on faisait tout et on ne faisait pas tout. Là, la voiture qu'on voit, c'est celle qu'on va avoir, on n'y touche plus. Et tout ça, ce sont des petits sujets. Mais mis bout à bout, on arrive à redonner ces lettres de noblesse au VO par son professionnalisme et sa promesse client. Et quand on est acheteur, on n'a pas honte d'acheter une poubelle. Exactement. Des évolutions payantes. La voiture, elle est comme ça, qu'elle ne bouge plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des labels de VO à petit prix qui ne permettent pas des remises en état qui soient au niveau des voitures plus récentes. Mais par contre, on annonce au client, on lui montre ce qui ne va pas sur la voiture. Et s'il l'accepte, c'est comme ça qu'elle restera. C'est pas attendez, on va faire, ça on fera pas. Même dans le concept de petit prix, et c'est pour ça qu'on a des places à regagner en tant que professionnel sur les ventes entre particuliers, c'est parce qu'on est capable maintenant qu'on maîtrise le process de le descendre à un niveau de label et à des voitures plus anciens, ce qui n'était pas le cas avant. Merci à tous les quatre, plein d'évolutions positives et payantes déjà, on l'a vu. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. C'est ça, hein. on essaiera la prochaine fois de varier, mais s'il y en a encore d'autres bonnes à dire, on continuera avec plaisir. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Mobility TV. Merci.